Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour vous parler des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach ont été découvertes par le docteur Edward Bach, qui était un bactériologiste et un pathologiste britannique. À l'époque, il faisait des recherches sur les vaccins, mais au fur et à mesure qu'il avançait dans ses découvertes, il se rendait compte que sa pensée était bien loin de la pensée dominante de ses confrères. Ainsi, il accepta un poste à l'hôpital homéopathique royal de Londres. Après avoir guéri miraculeusement d'un cancer, il se mit à reprendre des recherches pour trouver un nouveau système de médecine. Ainsi, pendant 7 ans, il va tester des milliers de plantes et va aller marcher dans la nature pour aller à la rencontre des fleurs sauvages et de travailler sur les états émotionnels qui le traversent. Il met à jour ainsi 38 préparations, plus la solution d'urgence, le fameux Rescue, qui contient 5 fleurs. Chacune de ces 38 préparations correspond à un état émotionnel particulier. Vous avez l'incertitude, la peur, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité, le découragement et le souci excessif du bien-être pour autrui. L'efficacité des fleurs de Bach n'a jamais été montrée scientifiquement car elles ne possèdent aucun principe actif. Il s'agit d'une macération au soleil de fleurs sauvages dans une bassine d'eau source, puis ensuite stabilisée grâce à de l'alcool à 40 degrés ou du cuivre, puis conservée dans des flacons teintés. L'information contenue dans les élixirs est donc purement vibratoire et donc énergétique et quantique. Pour bien comprendre le fonctionnement des fleurs de Bach, il est intéressant de se pencher sur les travaux de Masaru Emoto, qui était un chercheur japonais qui a mis en avant la méthode d'observation des cristaux d'eau gelée. En effet, il s'est rendu compte qu'en fonction de nos pensées, qu'en fonction de l'état dans lequel nous sommes, une goutte d'eau prenait une forme particulière. Ainsi, une larme, un cristal de larmes de joie n'a pas la même forme qu'un cristal d'une larme de tristesse. Par ailleurs, il a également mis en avant le pouvoir d'information de l'eau. Par exemple, il a exposé de l'eau au mot beau. Les cristaux étaient parfaitement équilibrés, alors que pour l'eau exposée au mot lait, les cristaux étaient asymétriques et incomplets. L'eau a donc une mémoire, une empreinte énergétique, influencée par la pensée, par les émotions, l'intention, et donc il est aisé de comprendre que les fleurs de Bach vont donc transmettre à l'eau une information vibratoire qui sera ensuite transmise à nos cellules, à savoir que nous sommes composés à 80% d'eau. Du coup, nos états émotionnels vont faire vibrer nos cellules à une certaine fréquence.
Et ainsi, quand vous allez choisir une fleur de bac, la fleur va aller réharmoniser cette vibration. Par exemple, la fleur Holly, qui est surtout recommandée, conseillée pour les personnes en colère, qui sont envieuses ou jalouses, va aller rétablir l'équilibre et vous allez donc vous ressentir plutôt serein, plutôt le cœur ouvert, voilà, avec cette propension à se réjouir du résultat des autres ou du succès des autres, par exemple. Voilà. Toute l'information est donc vibratoire et c'est pour ça que vous êtes nombreuses des fois à me dire j'ai essayé les fleurs de bac mais ça ne marche pas. Peut-être et certainement parce que vous n'avez pas choisi la bonne. Si vous ne choisissez pas la bonne fleur de bac en fonction du bon état d'âme dans lequel vous baignez, il se peut que ça ne marche tout simplement pas. Ensuite, il faut comprendre qu'on marche dans la thérapie des fleurs de bac comme par couches successives comme un oignon. On va aller enlever les couches les unes après les autres pour aller atteindre le cœur de la problématique. Du coup, peut-être que le premier flacon va avoir un effet sur la première couche, mais le problème sera toujours là, mais on aura débroussaillé le chemin quelque part. Il est important de ne pas baisser les bras, de continuer, de persévérer et surtout de vous faire accompagner pour avoir l'élixir qui vous correspond au mieux en fonction de l'instant T. Parce que quand on se le choisit soi-même, souvent on tombe à côté parce qu'on n'a pas le recul nécessaire. Si les fleurs de bac vous intéressent, je vous invite à vous rapprocher d'un ou d'une conseillère en fleurs de bac ou de venir me voir en consultation. Ou même vous, de vous former si vraiment c'est une thérapie une thérapie, je peux pas dire ça, mais un accompagnement qui vous intéresse, parce que c'est extrêmement vaste et complexe. Moi, j'utilise les fleurs de bac vraiment en connexion avec la plante et je vais aller m'imprégner de sa vibration. Voilà, si vous vous promenez dans la nature et que vous trouvez par exemple un marronnier blanc ou de l'avoine ou du hou, vous pouvez vous connecter à la plante et voir ce qu'elle a à vous transmettre pour justement réharmoniser votre vibration. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.